Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le FC Barcelone songe à prolonger Frenkie de Jong. Ensuite, le Barça cible un ancien gardien du Real Madrid. Et, le FC Barcelone a pris une décision sur l'avenir de Lamine Yamal. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ter Stegen opéré, le communiqué du club. Le FC Barcelone a annoncé officiellement dans un communiqué les informations concernant l'opération de Marc-André Ter Stegen. En ce moment, toute l'attention se porte sur la blessure de Ter Stegen survenue lors du dernier match contre Villarreal. Après le premier communiqué du club annonçant une rupture du tendon rotulien à sa jambe droite, une opération chirurgicale était prévue. Comme l'a rapporté le club, cette opération s'est bien déroulée, et cela a été officialisé par un communiqué. Le FC Barcelone a publié un communiqué après que Marc Ter Stegen a été opéré ce lundi midi pour la rupture du tendon rotulien de la jambe droite qu'il s'est blessé dimanche dernier au stade La Ceramica. Après l'intervention, le club du Barça a publié une note publique expliquant que le joueur de l'équipe première Marc Ter Stegen a subi cet après-midi une opération chirurgicale satisfaisante pour la blessure au tendon rotulien du genou droit par le docteur Joan Carles Monlo, sous la supervision du service médical du club. Son évolution déterminera sa disponibilité, lit-on dans le communiqué médical du club. Bien que le club ne communique pas sur la durée de l'absence, plusieurs experts interrogés estiment que ce type d'intervention, surtout dans le cas d'un tendon déjà opéré 2 fois, pourrait nécessiter au moins 8 mois d'indisponibilité. L'autre information. Ce gardien prêt à sortir de la retraite pour remplacer Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen blessé pour toute la saison, un ancien portier du Barça est prêt à sortir de la retraite pour le remplacer au pied levé. Un mois après avoir annoncé sa retraite, Claudio Bravo 41 ans envisage déjà de revenir sur sa décision. Avec l'absence prolongée de Marc-André Ter Stegen en raison de sa rupture du tendon rotulien du genou droit, le gardien chilien se montre enthousiaste à l'idée d'un possible retour en Catalogne pour relever un nouveau défi avec le FC Barcelone. Si Barcelone me veut, je serai prêt à sortir de ma retraite, a confié le portier aux médias winnois. Entre 2014 et 2016, Claudio Bravo avait disputé 75 matchs avec le FC Barcelone avant de rejoindre Manchester City. Actuellement, le Barça explore l'option de recruter un gardien libre de tout contrat pour pallier l'absence de Marc-André Ter Stegen, blessé pour le reste de la saison. L'autre information. Rafinha très ému pour le brassard. Capitaine du FC Barcelone hier après la blessure de Marc-André Ter Stegen, Rafinha n'a pas caché son émotion. Le nom de Rafinha revenait avec insistance dans la catégorie départ du FC Barcelone lors du mercato estival. L'attaquant brésilien, annoncé, en raison de sa valeur marchande, comme une solution idéale aux problèmes économiques du club catalan, était notamment dans le viseur d'Al Hilal qui aurait proposé 100 millions d'euros au FC Barcelone en indemnité de transfert et 25 millions par saison aux Brésiliens. Mais l'ancien Rennais est resté en Catalogne et hier, contre Villarreal, il a eu le bonheur de porter le brassard du Barça après la sortie de Marc-André Ter Stegen, gravement blessé. Ce club est très spécial pour moi, je ne vais pas mentir, j'en suis fan depuis tout petit, et je le suis devenu encore plus au fil du temps, donc c'est très émouvant pour moi d'en être le capitaine. Je veux remercier les fans, et le meilleur moyen est d'embrasser les cuissons. A-t-il glissé hier? L'autre information. Le FC Barcelone songe à prolonger Frenkie de Jong. Un énorme retournement de situation serait sur le point de se produire au FC Barcelone. La formation de la Catalogne songerait à prolonger Frenkie de Jong. Cette saison est la 6e que Frenkie de Jong dispute sous les couleurs du Barça. Enfin, le joueur qui est blessé n'a encore livré le moindre match cette saison mais son retour à la compétition reste imminent. Quoi qu'il en soit, le milieu de terrain a signé chez les Blaugrana pendant l'été 2019 et est devenu un élément indispensable dans l'entrejeu. Seulement voilà, le Barça est mal financièrement depuis des années et a voulu se débarrasser des gros salaires de son vestiaire tel l'international néerlandais. De Jong ne l'entendait pas de cette oreille et a clamé haut et fort qu'il ne partirait pas. Et le concours de circonstances semble aller dans le sens de l'ancien de l'Ajax. En manque de véritables sentinelles, le Barça n'aurait que Frenkie de Jong à disposition.
Le club espagnol étudie actuellement une prolongation de contrat pour le joueur de 27 ans. L'autre information. Mercato, le Barça cible un ancien gardien du Real Madrid. Selon la presse catalane, Keylor Navas 37 ans, libre depuis son départ du PSG l'été dernier, se tient prêt à renforcer le Barça pour pallier la grave et longue blessure de Marc-André Ter Stegen. Du Real au Barça, via un détour par le PSG. Selon Mundo Deportivo, Keylor Navas 37 ans pourrait venir au FC Barcelone pour remplacer Marc-André Ter Stegen 32 ans, victime d'une grave blessure au genou droit, rupture totale du tendon rotulien. Libre depuis son départ du PSG l'été dernier 5 ans après son arrivée, le Costaricain est prêt à écouter le Barça et serait heureux de débuter une nouvelle aventure en Catalogne, 5 ans après son départ un peu conflictuel du Real Madrid 2014 à 2019, où il a gagné 10 titres dont 3 Ligues des Champions consécutives 2016, 2017, 2018. Le fair play financier espagnol autorise les clubs à recruter un jockey médical à condition que son salaire ne dépasse pas 80% du joueur qu'il remplace. Selon le journal catalan, le salaire ne posera pas de problème à l'ancien d'Albacete Levante. La saison dernière, Navas a disputé 6 rencontres avec le PSG, 4 en Ligue 1, 2 Coupes de France avant son départ à l'issue de son contrat. Numéro 1 à son arrivée et finaliste de la Ligue des Champions en 2020, le gardien avait partagé le poste avec Gianluigi Donnarumma à son arrivée en 2021 avant d'être progressivement relégué dans la hiérarchie et même prêté 6 mois à Nottingham Forest entre janvier et juin 2023. À 37 ans, il est bien décidé à poursuivre sa carrière. Son nom a été cité du côté de Grêmio mais le club brésilien n'a pas donné suite pour des raisons financières. La presse catalane se montre rassurante sur l'état de forme de Navas, qui entretient sa condition physique depuis son départ de Paris. Il s'entraîne quotidiennement dans son pays en attendant de trouver un nouveau défi, mission donnée à son agent Jorge Mendes. Les très bonnes relations entre le super agent portugais et le Barça pourraient faciliter un éventuel transfert. En attendant, la doublure Inaki Peña devrait occuper le poste de Ter Stegen. L'autre information. Rencontre décisive entre Deco et Flick ce mardi. Ce jour, Flick et Deco vont se retrouver pour évaluer l'état du club catalan et décider s'ils doivent engager un nouveau gardien ou maintenir la confiance envers les gardiens de l'équipe actuelle. Suite à la blessure de Ter Stegen dimanche dernier, les médecins ont rapidement pris en charge le gardien du FC Barcelone. En moins de 24 heures, le diagnostic de l'international allemand a été établi, il souffre d'une déchirure du tendon rotulien au genou droit. L'opération chirurgicale a été réalisée avec succès, mais bien que la durée de son indisponibilité n'ait pas été précisée, on estime qu'il faudra un minimum de 8 mois pour qu'il se remette complètement. Le club doit donc décider s'il recrute un autre gardien, et une réunion est prévue à ce sujet. Le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hansi Flick se rencontreront ce mardi pour décider de l'avenir de l'équipe selon Mundo Deportivo. 3 possibilités s'offrent à eux. La première consiste à recruter un gardien disponible parmi lesquels Keylor Navas, Edgar Badia et Loris Karius, avec l'avantage que le Barça pourrait payer 80% du salaire de Ter Stegen pour recruter. La seconde option serait de continuer à faire confiance à Inaki Peña jusqu'à janvier, en visant un grand gardien pour le long terme. D'après le président Joan Laporta, le Barça sera déjà dans les normes 1 et pourra ainsi recruter un gardien de classe mondiale. Enfin, la troisième voie serait de miser sur les gardiens déjà dans le club cette saison, à savoir Inaki Peña, Astralaga et Diego Kochen, qui est malheureusement blessé en ce moment et sera absent pendant 4 semaines. L'autre information. Le FC Barcelone a pris une décision sur l'avenir de Lamine Yamal. L'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, a toutes les chances de prolonger son contrat avec l'équipe catalane. Selon Marca, l'été prochain, lorsque le joueur aura 18 ans, le club catalan lui proposera de signer un nouveau contrat jusqu'en 2030 à des conditions nettement améliorées. Le portail Transfermarkt estime à 120 millions d'euros la valeur de transfert de Lamine Yamal, joueur de 17 ans du FC Barcelone, qui a disputé 5 matchs avec le club, toutes compétitions confondues, et qui a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives. Le contrat actuel de Yamal avec le Barça est valable jusqu'à l'été 2026. Compte tenu de la forte concurrence sur le marché du football et de l'intérêt que suscitent les jeunes talents comme Yamal, de nombreux fans et analystes suivent sa carrière avec une attention particulière. Si vous souhaitez vous tenir au courant de toutes les nouvelles et peut-être placer un pari sur l'avenir de Lamine Yamal, le bookmaker Melbet en RDC vous offre une excellente opportunité. Melbet est connu pour son large éventail de marchés, ses cotes compétitives et sa fiabilité, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent parier sur des événements footballistiques et d'autres disciplines sportives.
L'une des dernières décisions prises par Lamine Yamal sur le plan personnel a été de s'éloigner de la Masia. Plus précisément, il a décidé de vivre seul et de quitter le centre d'entraînement Oriol Tort, où il a vécu dès ses premières années dans les catégories inférieures de l'équipe de Barcelone. Bien qu'il ait eu la possibilité de rester jusqu'à l'âge de 18 ans, il a décidé de faire ce grand pas dans sa vie personnelle, en accord avec sa famille et sous la supervision du club. Le nouveau contrat devrait apporter à Yamal non seulement une stabilité financière, mais aussi le statut de l'un des joueurs clés de l'équipe. Le FC Barcelone estime que la prolongation du contrat renforcera sa relation avec le talentueux ailier et l'incitera à poursuivre ses bonnes performances. Selon certaines sources, le club considère Yamal comme la pièce maîtresse de sa stratégie pour les années à venir, notamment en raison de ses performances impressionnantes et de son grand potentiel. Lamine Yamal est l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire du FC Barcelone, puisqu'il a fait sa première apparition sur le terrain à l'âge de 16 ans. Il a également attiré l'attention de l'équipe nationale dès son plus jeune âge, ce qui témoigne de son potentiel considérable. Ces dernières années, le FC Barcelone a travaillé dur pour développer son académie et trouver de jeunes joueurs talentueux, ce qui est devenu l'une des stratégies clés du club pour assurer son succès à long terme. La prolongation du contrat démontre également l'engagement du club à conserver ses meilleurs jeunes joueurs, ce qui constitue une étape importante dans le contexte d'une période de transition pour Barcelone, alors que l'équipe s'efforce de renouer avec son ancienne gloire et de revenir au sommet du football européen. Lamine Yamal devrait continuer à jouer un rôle clé dans les efforts offensifs de l'équipe au cours des prochains matchs. Son dynamisme et sa créativité, combinés à l'expérience de ses coéquipiers plus âgés, seront essentiels au succès de Barcelone dans le championnat national et en Ligue des Champions. Lors des prochaines rencontres, Yamal cherchera à démontrer ses meilleures qualités pour confirmer son statut de jeune joueur le plus prometteur d'Europe. Le résultat de tous ces développements sera probablement la poursuite de la coopération fructueuse entre Yamal et Barcelone, qui promet d'être fructueuse pour les deux parties. La prolongation du contrat et la croissance d'un joueur qui a déjà attiré l'attention des plus grands clubs européens témoignent des plans ambitieux du club et de son désir de retrouver ses anciens sommets. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.